Houston, aux États-Unis, aéroport de la NASA. Un décor à la Top Gun. Thomas Pesquet, astronaute français, accueille aujourd'hui un invité de marque. Ça va? Et toi? Ouais, ça va bien. T'as fait bon voyage? Ouais, j'ai fait bon voyage. Bon, cool, C'est bien, cool. bien habillé. T'as vu? Attends. Tony Parker, la star mondiale du basket. Ouais, t'inquiète pas, Tipeee, il a qu'un seul vêtement quand il est en représentation d'astronaute. Son bleu de travail. Il a rien d'autre. Il a pas le droit d'être en pantalon ou en t-shirt normal comme toi, tu vois. No way, no way. Ben voilà, bienvenue. Tu vois, ici c'est la base d'entraînement. On va vous montrer tout ça de toute façon. On va vous montrer tout ça. Le joueur est venu à dans ce bassin, la réplique grandeur nature de la Station spatiale internationale. Si tu regardes sous l'eau, là, t'as la station spatiale en entier. Là, elle vole dans cette direction-là, en fait. Là, t'as les modules dans la partie centrale. Et du coup, on répète tout ce qu'on peut faire dans la... On répète... On enregistre, dis-le Thomas. Vous enregistrez vos sorties extravéhiculaires dans ce grand décor. sortie dans la station, quoi. Donc là, si tu veux, ça fait 10 mètres de fond. Et quand tu plonges là-dedans, c'est incroyable. De tout. La visite se poursuit. Cette fois, c'est l'intérieur de la station qu'il découvre. Habituellement interdite au public, cette reproduction permet aux astronautes d'apprivoiser les lieux. Exigus. Tu sais, ils rentrent dedans, ils font « Petite station, bien. Je ne vais pas te faire de mal. On t'a déjà lu, Le Petit Prince ? Laisse-toi te faire apprivoiser, petite station spatiale. » C'est un peu différent d'un terrain de basket. Hein. On sépare la vite fait, je vous montre. Attention à la marche. Et c'est quoi ça? Ça, c'est les chambres à coucher. C'est petit. Mais non, c'est pas petit parce que tu flottes, donc c'est pas trop grave, quoi. C'est un peu petit, mais... C'est un peu petit. Thomas, t'es un peu con. Hein. Alors, c'est un peu petit, mais tu flottes. Pourquoi? Quand tu flottes, t'es plus petit quand tu flottes? Ça prend moins de place? Ah, c'est toi qui nous as dit qu'on pouvait prendre 3 cm, là, en apesanteur. Ah, il va être déçu de Jamel Debbouze. Clic, 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 la colonne vertébrale, rappelle-toi. Trop fort. Pas trop, regardez la place là-haut, mais rentre dedans si tu veux. Vas-y, marche. Tu te casses Allez, pas. je rentre dans la chambre de Thomas. J'y vais. C'est rigolo, ils sont rigolos, les astronautes. C'est pas mal. Et Toi, comment tu dors? Demande-lui plutôt comment il fait caca dans un sac congèle. Mais tu dors en flottant, t'es scotché au mur. Ah, donc tu dors, t'es comme ça, quoi. Ouais, exactement. Comme ça. Pas de coussin, pas de couverture. Pas de coussin. Bah si, t'as un espèce de duvet, Là, je on dors, enfile un là. espèce de duvet, mais... Non, mais pas de coussin pour la tête, tu vois, de coussin. Non, mais t'as une espèce de duvet, t'es scotché au mur. Scotché, du scotch, vite du scotch pour le commandant tomate. Vite, amenez du scotch. Vous voyez pas, mais je dors. Je vais dans ma chambre. Allez, vas-y, là. Tu peux dormir en boule, ça marcherait. Ça marcherait. Bon, tu vois, il y a quand même un peu de... You can't leave home without NASA. Oh là 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 là. Le fan club. Jusque dans la NBA. Putain, les mecs, sérieux. place. Pour la pesanteur, il faut imaginer. Ou alors, bien simuler. La chambra. Alors, tu vois, celle-là, c'est trop fort. Thomas Pesquet, il a tellement l'habitude de faire des photos comme ça où il simule l'impesanteur. Tu vois, c'est ça son métier, en fait. Il donne des conseils pour la photo, tu sais. Non, lâche un bras, ça fait mieux. Ça veut bien. T'inquiète, je m'y connais. Lâche un bras, tu verras, la photo, elle sera meilleure. Ou alors, bien simuler. La chambra. Il simule bien, Thomas. Hein. Tu sais que ta femme, si ça se trouve, avec le flat Thomas qu'elle a dans son... Et peut-être elle simule aussi. Oh, tu simules super bien, toi. Le conseil qui tue, tu sais. Lâche un bras, ça fait mieux sur la photo. Il s'y connaît en simulation, Thomas. Dans ce couloir, des photos retracent l'histoire de la conquête spatiale. C'est Neil. Neil Armstrong. Au mur, les visages des plus grands astronautes du monde entier. On va bientôt voir Thomas Pesquet, bientôt sur le mur. Thomas Pesquet. Ah oui, c'est ça le but un jour. Que je revienne à la NASA et que je vois Thomas en grand comme ça. Ce sera dans pas longtemps.
Ce sera dans pas longtemps. Enfin, j'espère. Thomas, en train de montrer une partie de son vrai visage. Ce sera dans pas longtemps. Si je continue à bien mentir et à faire des petits cornus sur chacune de mes vidéos, ce sera dans pas longtemps. Je vais monter des grades, t'inquiète pas. Enfin, j'espère, hein, parce que n'oubliez pas, je suis un mec hyper humble, hyper simple. Oh, pas du tout gourmand. Tommy. 70 mètres de long, 100 mètres. Ah ouais. 400 km d'altitude pour vous montrer une telle courbure. Purée. 400 km d'altitude. T'es là. Bon, toujours pas d'étoiles dans le ciel étoilé de l'espace. L'espace, le seul endroit de la Terre où tu ne peux observer aucune étoile. C'est quand même incroyable. C'est énorme. de large. La structure Alors oui, je réponds aux Nazaboy en même temps parce que oui, mais non, tu peux, c'est parce que c'est éclairé par le soleil, donc oui, si tu veux, trouve-toi toutes les explications que tu veux. C'est nimp. C'est censé, même quand il n'y a pas le soleil, même quand tu les vois pas les étoiles, ils te les montrent pas. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, on leur demande alors sur la Lune, vous avez pu voir des étoiles et tout. Je me rappelle plus trop. On voyait les étoiles ? Non, on voyait pas les étoiles. Bon, n'importe quoi. comme un terrain de foot tourne autour de la Terre à 28 000 km/h. Voilà, donc grande comme un terrain de foot. Grande comme un terrain de foot. Là, grosso merdo, la taille d'un Airbus. Bon, ton Airbus qui est à 16 km d'altitude. Tu vois un tout petit point passer dans le ciel. Ta station spatiale qui est à 400 km d'altitude, il y en a qui prétendent la voir à l'œil nu. Putain, vous avez des bons yeux les mecs, hein. Toujours pas d'étoiles, hein. Toujours pas d'étoiles. À bord, des astronautes du monde entier se relaient. Ils s'habituent au long séjour dans l'espace. Le monde entier se relaie. Ils s'habituent. Ils s'habituent à vous mentir tranquillement avec une courbure à 400 km d'altitude. Mais comment c'est possible ? Oui, mais c'est parce qu'ils mettent un fisheye. Ah bah, pourquoi ils mettent un fisheye ? Et puis, effet fisheye, que dalle, là. Ils vous mentent. Les images ne collent pas. Au long séjour dans l'espace, dans l'espoir un jour de s'envoler pour Mars. Voilà, Mars. Oh, de Mars. Ils veulent des Mars. Ils veulent des Mars. C'est pas un produit essentiel, Mars, d'accord ? Tu peux t'en passer de ton Mars, là. Donc, reste ton cul à la maison. Occupe-toi de développer l'énergie libre, les moteurs magnétiques, et puis alors... Putain, mais même en avion, tu vois pas les villes, toutes les lumières comme ça, etc. Même en avion. Il n'y a qu'au moment de l'atterrissage, là, quand tu arrives à l'atterrissage, que tu vois ça. Comment tu peux voir ça à 400 km d'altitude à travers toute la couche atmosphérique ? Mais putain, les NASA Boys, sérieux, c'est devant vos yeux, vous réfléchissez un petit peu ? Désolé, on vous engueule, mais vous nous insultez tout le temps aussi. Regarde ça. Plongée en scaphandre. Vol parabolique. Nous l'avons suivi pendant 1 an dans sa préparation. Nous l'avons suivi pendant 1 an dans sa préparation pour cette incroyable aventure. Un rêve d'enfant que le jeune Normand. Nous l'avons suivi pendant 1 an. Nous l'avons suivi pendant 1 an. Fondre. Vol parabolique. Regarde tes astronautes en 0G. Ça n'a rien à voir avec l'effet qu'ils ont quand ils sont dans la station ISS. Rien à voir. Nous l'avons suivi pendant 1 an dans sa préparation pour cette incroyable aventure. Un rêve d'enfant que le jeune Normand est sur le point de réaliser. Dans le de l'espace, en plus, on peut avoir froid quand on est à l'ombre. La température va descendre à moins 150 degrés sur les gants. Elle va monter à plus 150 au soleil. Donc c'est quand même des conditions très très difficiles. C'est la chose la plus difficile physiquement qu'on puisse faire dans l'espace. Sortir comme ça en tout cas. T'as vu ça, les écarts de température ? Les joints des parties vitrées, pas de problème. Oui, mais il y a des fluides dans la combinaison qui permettent de réchauffer ou de refroidir. Oui, mais va voir le masterclass de Chris Hadfield, NASA Boy. Regarde juste le teaser et tu vas l'entendre de sa propre bouche. Il te le dit. Des fois, on est à l'ombre
et on sort juste un membre au soleil et on sent la chaleur intense sur notre membre. Bah, comment elle le gère, la combinaison? T'as tout le corps qui est à l'ombre, qui est à moins 150 degrés, et le mec il sort un bras au soleil et là il se prend du plus 100 et quelques degrés là. Et les écarts de température là, ils sont gérés comment? Je te dis, prends ton Thomas Pesquet, mettez-le dans un four, mettez-le dans un congèle pendant 2-3 heures, et puis on va voir s'il survit dans sa super combinaison de sortie extravéhiculaire. Prenez-le dans sa combinaison, mettez-le dans un caisson de vide pendant 2 heures, 3 heures. Parce que dans l'eau, c'est facile, ok, il s'entraîne, machin, etc. Mais dans du vide, vous n'avez pas conscience de ce que c'est que le vide, les nasaboys. Et vous prétendez faire de la science, de la physique, etc. Vous retournez à l'école, faut retourner à l'école. Mais c'est à vous de retourner à l'école, putain. En général, on met 2 jours à s'en remettre. On met 2 jours à se remettre d'une sortie extravéhiculaire. Pourtant, regarde ses interviews de 2016. Alors Thomas, comment ça a été? À aucun moment il t'a dit waouh, putain, c'était chaud, c'était éreintant, c'était compliqué. Putain, déjà là, c'était hier, je suis encore zouké, j'ai perdu de la flotte et tout. Je mets 2 jours à m'en remettre. Pas du tout. Il t'a dit c'est l'expérience de vol ultime, vous savez, c'est formidable. J'ai même eu le temps de faire un selfie, etc. Putain, du spectacle.